Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants. Donc on va continuer, on va traiter dans ce module le protocole ICMP, Internet Control Management Protocol. Alors le protocole ICMP, c'est un protocole de couche 3. Donc ce que nous allons voir, sont les différents messages du protocole ICMP et les outils qui utilisent le protocole ICMP, à savoir l'outil ping et l'outil traceroute. Donc, ce sont des outils de vérification de connectique entre les équipements dans un réseau, ou bien même entre les interréseaux. Alors, les messages ICMP, alors principalement, donc, ICMP, c'est un protocole qui nous permet d'avoir une idée sur la connexion entre des équipements dans le réseau, ou bien entre des réseaux distants. Et ce protocole, il est disponible dans les deux versions IPv6 et IPv4. Alors, soit IPv6 ou IPv4, alors les messages qu'on reçoit. Alors, ou bien, en utilisant le protocole ICMP, on peut savoir l'accessibilité d'un équipement, d'un hôte dans le réseau, est-ce qu'il est accessible ou non. Ou bien, donc, il nous envoie des messages pour dire est-ce que la destination, ou bien le service, parfois, on peut carrément tester le service, est-ce qu'il est accessible ou non, ou bien il n'est pas accessible. Il nous donne une idée sur comme quoi si jamais la requête ICMP, si jamais il a excédé dans le temps, donc il n'a pas eu de réponse. Voilà, donc deux équipements dans le réseau quand l'un recherche un autre, par exemple dans cette illustration, le H1 il cherche à se connecter, à savoir est-ce que le H2, l'équipement H1, est-ce qu'il arrive alors, un moment, alors est-ce que l'équipement H1 est-ce qu'il peut atteindre l'équipement H2. Alors donc, il va envoyer un message, une requête echo, ICMP echo, et l'équipement H2, il va répondre comme que je suis là, comme il va répondre par une requête, plutôt une réponse echo replay. Donc, une fois le H1 va recevoir le echo replay, cela veut dire que le H2, il est accessible dans le réseau. Voilà. Alors, donc, soit pour tester est-ce que la destination ou bien le service il est accessible ou non. Donc, il y a différents messages délivrés, soit par IPv6 ou bien IPv4 plutôt, pour dire est-ce que le réseau il est non accessible, ou bien l'équipement est non accessible, parfois carrément le protocole il est non accessible, et même le port il est inaccessible plutôt. Donc le test de connectique, il se fait sur plusieurs niveaux, soit au niveau réseau, soit au niveau équipement, soit au niveau protocolaire. Parfois le protocole de couche applicatif n'est pas disponible, ou bien l'application elle-même carrément qui n'est pas disponible. Tout ceci, on peut le récupérer soit pour IPv4 ou bien pour IPv6. Voilà, donc de même pour tester le temps que va faire la requête echo et la requête replay, parfois donc il va excéder, donc il va excéder dans le temps, on peut savoir comme quoi la requête on n'a pas eu de réponse. Et ceci, on utilise pour ceci le champ TTL qui existe dans le paquet IP. Donc on va envoyer le champ TTL une fois que sa valeur atteint le maximum. Donc il va expirer, on va recevoir une notification comme quoi le temps est expiré. Okay. Alors maintenant on va voir les outils qui utilisent le protocole ICMP, principalement l'outil ping et l'outil traceroute. Alors comme vous le connaissez, l'outil ping ou bien l'application ping, c'est une application très connue, utilisée. Alors, il nous permet de tester la connectivité entre les équipements. Donc, on peut envoyer une requête ping à un équipement et avoir une idée sur la réponse de cet équipement, si ça répond, et si c'est le nombre d'octets qui ont été émis, et combien elle a fait plutôt de temps, et le time to live. Donc, il est incrémenté à chaque fois, donc on va le voir par la suite, tout de suite. Ok, donc donc l'équipement pour tester la connectivité, il va envoyer un ICMP echo request. Il va recevoir un echo replay qui est envoyé par l'équipement qu'on cherche dans le réseau. Donc le test se fait par la commande ping. Donc la commande ping, donc on peut l'utiliser pour savoir carrément
est-ce qu'on peut atteindre un équipement en dehors de notre réseau? Alors, sur cette illustration, donc on a pingé sur le serveur Yahoo, il nous a répondu. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on peut atteindre cet équipement, ce serveur qui est hors notre réseau. Alors, parfois, donc, on peut avoir comme quoi sur cet exemple-là, le ping, on va pinguer sur un équipement dans notre réseau, dans le réseau local. Alors ici, on a envoyé des requêtes, on a reçu des requêtes, mais on dit que l'impossible de joindre l'autre de destination, ce qui veut dire que cet équipement, il n'est pas disponible dans le réseau. Probablement, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas allumé, il est éteint plutôt. Voilà. Alors donc, toujours en utilisant la commande ping, on peut l'utiliser pour tester le fonctionnement du protocole IPv4 dans notre équipement. Donc en utilisant un ping sur l'adresse de loopback. L'adresse de loopback que vous connaissez, c'est le 127.0.0.1. Alors si vous lancez un ping sur l'adresse 127.0.0.1 et vous avez des réponses, donc ce qui veut dire que la pile protocolaire IP, il est fonctionnel il est bien configuré, il est fonctionnel dans votre équipement. Si vous ne recevez pas de réponse, ce qui veut dire que la pile protocolaire TCP/IP, principalement IPv4, il y a des problèmes de configuration, bien peut-être il n'est pas installé. Donc ici c'est écrit un message d'erreur indique que le TCP/IP n'est pas opérationnel dans votre équipement dans le cas où on n'a pas reçu de réponse sur l'adresse de boucle locale. Alors ici, on peut pinguer sur la passerelle par défaut pour s'assurer comme quoi il y a une connexion dans le réseau. Alors quand est-ce qu'on fait ça? Par exemple, j'ai pingé sur un équipement dans le réseau et l'équipement ne répond pas, donc je peux pinguer sur la passerelle par défaut. Si elle répond, cela veut dire que je suis connecté sur le réseau, la passerelle me répond, mais l'équipement que je désire, peut-être qu'il n'est pas connecté dans le réseau, il n'est pas allumé, il est éteint. Voilà. Et parfois, donc, on peut carrément faire un ping sur un équipement extérieur à mon réseau pour le joindre. Donc, ici, il faut faire attention à des choses. Parfois, vous n'aurez pas de réponse. Ceci, il est dû à des restrictions de sécurité. Parfois, les administrateurs réseau, ils restreignent l'accès à la commande ping. Donc, toutes les requêtes ping, ils sont bloquées au niveau des équipements d'entrée au réseau. Alors, généralement, le firewall. Parfois, même sur des équipements, sur des systèmes d'exploitation tels que Windows, par exemple. Donc, on peut, le firewall local au système d'exploitation, il peut carrément bloquer les pings. Question d'assurer la sécurité d'accès à votre système, plutôt à son système. Et si jamais je vais en ping sur un équipement distant, un équipement hors mon réseau et qu'il me répond, alors ce qui veut dire que par défaut, la passerelle par défaut, je peux l'atteindre. Et les équipements de mon réseau, je peux les atteindre, bien sûr. Alors maintenant, on va voir la commande traceroute. La commande traceroute, bon, c'est une commande qui permet de tracer le chemin entre l'équipement à partir duquel nous avons lancé la commande traceroute vers la destination. Alors, ça syntaxe, c'est traceroute, espace et destination. Ça, c'est destination. Pour demander le chemin, qu'est-ce qu'on veut dire par chemin? C'est le nombre de sauts qu'on doit surpasser pour arriver à la destination. Quand on dit nombre de sauts, sous-entendu, on parle de routeurs, de passerelles. Combien de routeurs on doit traverser pour arriver à cette destination? Donc ici, sur cet exemple, alors vous pouvez voir comme quoi il y a un certain ensemble de passerelles que nous avons traversées pour atteindre la destination. Alors, le traceroute, comment il fonctionne? Donc on va envoyer une requête ICMP avec un TTL, ce qui est écrit ici. Donc, le first message sent from traceroute will have a TTL field value of 1. Donc, la première requête ICMP qu'on va envoyer. Alors, le champ TTL, on va mettre la valeur 1. Alors, pourquoi ça? Pour que la requête ne dépasse pas le routeur, pour pouvoir compter le nombre de routeurs. Donc, la première requête avec un TTL égal à 1. Donc, il va être renvoyé. Bon, erreur, ici, il va l'éliminer. Donc on peut calculer le temps aller-retour entre l'équipement et la première passerelle
Ensuite, une fois qu'il lui a répondu, il va incrémenter le TTL par 1. Donc on va avoir un TTL égal à 2 pour surpasser celui-là et passer au deuxième. Alors le deuxième, donc celui-là va la faire passer. Le deuxième, il va la bloquer puisque le TTL va devenir 0, il va le décrémenter. Et on va pouvoir compter le temps de retour pour l'équipement à partir duquel on a lancé la commande traceroute. Et vous pouvez remarquer quand vous allez lancer traceroute, ça prend un peu de temps pour calculer le temps d'aller-retour entre l'équipement source et l'équipement destination. À chaque fois, ça prend du temps entre les passerelles. Voilà, c'est tout pour ce module. Donc, on va passer tout de suite au module suivant, c'est la couche transport